Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'administratif d'Anton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, au centre communautaire sportif, ce mardi 12 avril 2022 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant. Au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Au siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Au siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Au siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Au siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Ainsi qu'au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Donc, tous formant quorum sous ma présidence. Mme Julie Roy, directrice générale de l'hôpital trésorière intérimaire, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, après vérification, je constate le quorum et je déclare la séance ouverte. Point 2, adoption de l'ordre du jour. 1, ouverture de la séance. 2, l'adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des PV. Donc, 3.1, c'est la séance ordinaire du 8 mars dernier. 3.2, c'est la séance extraordinaire du 30 mars dernier. Point 4, suivi des comités en 5 périodes de questions. 6 au niveau de l'administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses. 6.2, l'adoption du budget révisé 2022 de l'Office municipal d'habitation. 6.3, la nomination d'une remplaçante à la greffe. 6.4, octroi de mandat de réalisation d'une étude géotechnique au 302 rue principale. 6.5, octroi d'un mandat de réalisation d'un relevé topographique et foncier et d'un certificat de localisation au 302 rue principale. 6.6, les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. 6.7, autorisation de signature d'une entente relative à l'installation, au remisage et au nettoyage des bouées. Les points 7 concernant la voirie et le transport. 7.1, octroi d'un contrat pour le balayage de rue 2022. 7.2, octroi d'un contrat pour la fourniture et l'épandage de la poussière. 7.3, c'est un contrat de débroussaillage. 7.4, octroi de mandat pour l'excavation, drainage, terrassement et mise en forme de chaussée. 7.5, octroi de mandat pour la location de machinerie pour l'excavation, drainage, terrassement et la mise en forme de chaussée. 7.6, octroi d'un contrat pour la fourniture, transport de pierres compassées pour l'année 2022. 7.7, autorisation de publication d'un appel d'offres sur le SEAO concernant le rang Saint-Joseph. 7.8, autorisation d'une dépense additionnelle pour les plans et devis du rang Saint-Joseph. 7.9, attestation de la véracité des frais engagés visant la compensation des sommes versées pour l'année civile 2021. 8, hygiène du milieu, on n'a rien ce mois-ci. En 9, concernant l'aménagement, urbanisme et développement. 9.1, gestion des érablières sur terre publique en Estrie. 9.2, dépôt du projet aménagement de la place publique et du coin des géants au FRR volet 2, pour l'enveloppe A. 9.3, octroi d'une aide financière M. William Breton pour le restaurant Côté Cour. 9.4, octroi d'un prêt à M. William Breton pour le restaurant Côté Cour. 9.5, octroi d'un mandat, production d'un avis juridique. En 10, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 10.1, participation municipale au projet Contract. 10.2, adhésion au Conseil sport loisirs de l'Estrie 2022-2023. 10.3, le remboursement d'une partie du coût de la carte d'accès annuelle du Parc national de Frontenac pour les résidents. 10.4, une demande au Parc Frontenac pour la réouverture des sentiers. 10.5, c'est un octroi de contrat pour l'installation des quais au Parc du Grand Lac Saint-François. 10.6, achat de chapiteaux pour le marché public. 10.7, autorisation de dépôt d'un projet au Fonds de développement culturel de la MRC du Granit. 10.8, engagement à participer à un achat groupé de sport bombe de vélo électrique en partenariat avec le regroupement des co-villageois. 10.9, demande d'occupation du domaine public, le lot 5 688 549. Les points 11 concernant la sécurité publique. 11.1, autorisation de signature pour une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie.
12 concernant la législation, donc 12.1, la promulgation, le règlement 22.549, modifiant le règlement 21.532, décrétant de dépenses et un emprunt pour les travaux de la réfection sur le rang Saint-Joseph. 12.2, avis de promulgation, le règlement 22.546, sur le programme local d'aide financière à la restauration patrimoniale. En 13, concernant les contributions, 13.1, polyvalente Montignac, concernant le gala Méritas, 13.2, paroisse Notre-Dame des Amériques, contribution volontaire annuelle, 14, correspondance, 15, varia, 16, période de questions, 17, clôture levée de la séance. Donc, proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Je propose. M. Lachance propose, appuyé de M. Lemay. Merci, messieurs. 3.1, séance ordinaire du 8 de mars, donc une copie du PV de la séance ordinaire du 8 de mars dernier a été remis à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance, et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le PV de la séance ordinaire du 8 mars, tel qu'il apparaît au registre du PV de la municipalité. Est-ce qu'on a une proposition? M. Villeneuve propose. Puis de M. Couture. Merci, messieurs. 3.2, séance extraordinaire du 32 mars. Encore une fois, le 72 heures a été respecté. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. M. Lachance propose. Appuyé de Michel Lamontagne. M. Lamontagne. Merci. À l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des suivis concernant les comités, M. Couture? Oui, on aurait un suivi à faire au niveau du comité des loisirs, de la culture. On a eu une première rencontre. On avait quelques sujets. Donc, le principal était un projet qui a été déposé par la Commission scolaire des Hauts-Cantons avec M. Éric Dion de la Fondation Luce Bouchard pour la mise en place d'un pump track sur les terrains de la municipalité. Donc, le projet suit son cours. On est en train actuellement de discuter pour savoir l'endroit où on pourrait placer cet équipement-là. On attend un plan là-dessus, ce qu'on va revenir à une prochaine réunion. Le projet est en marche et tout va bien là-dessus. C'est un projet qui devrait se réaliser peut-être cette année ou au printemps 2023. Dans les autres sujets, ce qu'on a discuté le plus, c'était finalement sur les heures d'ouverture du Parc du Grand Lac Saint-François, étant donné qu'on a des équipements nautiques, des choses à louer cet été, à essayer d'augmenter les heures d'ouverture. Et on a également discuté du terrain de jeu pour cet été ici, étant donné qu'on est à la recherche d'un coordonnateur au niveau des sports loisirs. Donc, il devrait y avoir des choses qui se fassent prochainement, mais toutes les activités qui doivent avoir lieu cet été au niveau du camp de jour, des choses vont se continuer. On voulait discuter, voir comment on pouvait fonctionner avec les moniteurs qui sont en place, puis la recherche d'une personne qui pourrait donner un coup de main pour le prochain été. Merci, M. Couture. Est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui souhaitent donner un compte rendu concernant le comité? Ça va. Point 5, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions du public? À ce moment-ci, ça va. Donc, on a reçu une question qui nous vient de Mme Dany Robert. Donc, je vous fais la lecture, en fait, des deux questions de Mme Robert. Bonjour, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers. Puisque je ne pourrai probablement pas assister au conseil de ce soir, je vous envoie mes questions par courriel afin que vous puissiez en discuter ce soir. Lorsque les résidents des Chemins-Crayons et Giguère ont acheté leur terrain, ils étaient conscients que leur résidence était alimentée par des tuyaux d'eau placés dans les fossés, qu'un jour ça ne pourrait plus fonctionner, tandis que nous, résidents de la rue Bilodeau, ne pouvions même pas nous douter que notre réseau d'aqueduc et d'égouts était en mauvais état, puisque notre rue est la dernière qui a été mise en place dans les rues du Haut. Ma question, pourquoi le pourcentage déboursé par la municipalité n'est pas le même dans chacun des endroits, soit 25%, plus ou moins 25% pour Crayon-Giguère et plus ou moins 10% pour la rue Bilodeau? Le montant de départ prévu pour les résidents de Crayon-Giguère était de 563 et a baissé à 481. Est-ce que nous pourrions aussi compter sur une baisse du montant? Donc, pour la première question, au niveau des éléments de réponse,
Concernant le réseau de distribution Quirion-Gicaire, il y a eu une aide financière là, du PIQM d'un hauteur de 66 %. Il n'y a pas eu de 25 % qui a été déboursé par la municipalité sur ce projet-là. Effectivement, il y a eu une baisse de prix par unité de propriété parce que les coûts estimés lors de la présentation à la séance d'information des résidents, l'estimé est à 1,8 million. Et le plus bas soumissionnaire a déposé aux environs de 1,1 million. Donc, il y avait un écart assez important entre l'estimé des professionnels et la soumission réelle déposée et exécutée. Donc, c'est des éléments de réponse là, concernant là, les variations des montants là, pour les fardeaux de chacun des propriétaires. La deuxième question, donc le 22 janvier, il y a eu un bris d'aqueduc majeur sur le chemin Quirion. Ce bris a duré du 22 au 27 de janvier, soit près de 5 jours. Plusieurs frais ont été encourus pour fournir l'eau potable aux résidents, leur fournir un endroit où pouvoir se laver. Plusieurs personnes ont travaillé pour chercher l'endroit, ensuite préparer le bris. Est-ce que la facture sera répartie à tous les résidents du chemin Quirion? C'est la municipalité et tous les résidents du village qui ont payé cette facture. Ce sont des travaux d'entretien du système existant, tout comme ceux de la rue Leleu. Je vous remercie à l'avance de prendre le temps de répondre à mes questions et vous souhaite une bonne fin de journée. Donc, des éléments de réponse, c'est que dans le chemin Quirion concernant les réparations, c'est l'ensemble de la population qui paye les réparations, comme dans n'importe quelle rue, n'importe quel travaux ponctuel qui peut se faire là, au niveau sur le territoire de la municipalité. Donc, s'il y a d'autres éléments, ça dit maximum 10. Discuter maximum 10 minutes, ça marque. Pour répondre à vos questions. 6. Au niveau de l'administration, 6.1, le dépôt de la liste des dépenses incompressibles, une liste de dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 102 786 et 44 pour chacun des membres du conseil. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 217 827 et 6. Donc, de ces montants-là, est-ce qu'il y a des montants importants que vous souhaitez? On a procédé à la réparation de la liteuse. En tout, on est à 4 400. Puis là, elle fonctionne numéro 1. Ensuite, on a renouvelé l'entente avec le Centre aquatique et récréatif de Haute-Beauce pour cette année, donc 3 200 environ. Et il y a le déneigement, il y a le deuxième versement avec Ferme Émilien-Lapointe, 7 800. Puis les travaux agricoles Richard Lapointe, là, on est pour le deuxième versement des chemins de tolérance, 13 800. Puis le cinquième versement pour les chemins en tant que tel, c'est 36 500. Merci, Mme Roy. Est-ce que les élus ont des questions, commentaires concernant les comptes à payer? Est-ce qu'il y a une proposition? M. Lemay propose. Appui de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.2, l'adoption du budget révisé 2022 de l'OMH, tandis que l'OMH du Granit a adopté un budget révisé 2022, tandis que ce dernier doit être approuvé par la municipalité. Il a proposé appui et résolu que la municipalité adopte le budget révisé 2022 de l'OMH du Granit, et que le budget révisé 2022 se joint à la présente résolution comme en faisant partie intégrante. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Couture propose. Appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.3, nomination d'une remplaçante à la greffe, tandis qu'il y a lieu de nommer une remplaçante dans le cas où la directrice générale de la greffière trésorière intérimaire celle dans la possibilité d'agir dans sa fonction de greffière. Elle est proposée, appuyé et résolu de nommer Mme Geneviève Pinard, agente administrative, à titre de remplaçante à la greffe dans le cas d'absence de Mme la directrice, Mme greffière trésorière intérimaire. Une proposition. Mme propose. Oui. L'appui de M. Breton, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs.
6.4, l'octroi d'un mandat de réalisation d'une étude géotechnique pour 302 rue principale. Quand la municipalité est propriétaire d'un ensemble d'immeubles composés des lots 5 688 286, 5 688 287 et 5 689 369 du cadastre du Québec, dont l'adresse civique est le 302 rue principale. Attendu que la municipalité désire poursuivre l'élaboration d'un projet de construction d'un édifice municipal au 302 rue principale, attendu qu'une étape préalable à une éventuelle construction et à la réalisation d'une étude géotechnique afin de déterminer la nature de certaines propriétés mécaniques, physiques des sols et du roc en place, ainsi que de déterminer le niveau de la nappe phréatique, tandis que 2 soumissions qui ont été reçues, donc Ciment Plus au montant de 12 850 avant taxe et Stantec Expert Conseil au montant de 15 150 avant taxe. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le mandat de réalisation de l'étude géotechnique au 302 principal soit octroyé à Ciment Plus pour un montant de 12 850 plus taxes applicables et que Mme Julie Roy, secrétaire générale, soit autorisée à signer l'entente de service au nom de la municipalité. Est-ce qu'on a une proposition? Propose Michel Lamontagne. M. Lamontagne propose. M. Lemay appuie. Adopté à l'unanimité. 6.5, l'octroi de mandat de réalisation d'un relevé topographique et foncier et d'un certificat de localisation au 302 principal. Donc, la municipalité, encore une fois, est propriétaire du 302. On a reçu deux soumissions donc, pour faire les travaux. Francis Carrier, arpenteur géomètre au montant de 2 000 avant taxe, et etc. arpenteur géomètre au montant de 2 800 $. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le mandat de réalisation d'un relevé topographique et foncier de certificat de localisation soit octroyé à Francis Carrier, arpenteur géomètre incorporé, pour un montant de 2 000 $ plus taxes applicables. La date limite pour la réalisation du relevé et le certificat de localisation est fixé pour le 21 juin. Que Mme Julie Roy, directrice générale, secrétaire trésorière intérimaire, soit autorisée à signer l'entente de service au nom de la municipalité. M. Lachance propose. Appui, adopté à l'unanimité. 6.6, les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Donc, attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, attendu que la Fédération de Russie se faisant violer les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et exode de citoyens ukrainiens, attendu qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations, attendu que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes. La volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits, tandis que la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien, tandis que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers les dons de la Croix-Rouge canadienne. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu. La municipalité de Lambton condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Que la municipalité joigne sa voix au Conseil des Nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et retirer toutes ses forces de l'Ukraine, à régler les différends par la voie de la diplomatie. La municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse. La municipalité invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien. La municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil des personnes réfugiées sur son territoire. Une copie de cette résolution soit envoyée au Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, le Premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie et la Fédération québécoise des municipalités, aux médias régionaux et nationaux. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de. J'appuie.
Monsieur Breton, l'unanimité. Merci, messieurs. 6.7, autorisation de signature d'une entente relative à l'installation, remisage, nettoyage des bouées. Donc, à chaque année, les bouées au Grand Lac Saint-François doivent être installées, remisées et nettoyées. Attendu que les municipalités de Saint-Praxel et Saint-Romain ont demandé à la municipalité de conclure une entente autorisant le fournisseur à procéder à l'installation, remisage et nettoyage de bouées. Attendu l'offre de service reçu par M. Alexandre Lessard au montant de 58 la bouée pour l'installation de la période de remisage. Et donc, propose appui résolu que la municipalité autorise Mme la directrice générale, intérimaire, Mme Roy, à signer l'entente relative à l'installation de la période de remisage et nettoyage des bouées, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, de mandater M. Régent Desgroseilliers dans l'accompagnement du fournisseur pour la saison estivale à venir. Est-ce qu'on a une proposition? Michel Lamontagne. Monsieur Lamontagne propose. Pierre Couture, seconde. Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.1. Sur la voisine transport, octroi d'un contrat pour le balayage de 2022. Attendu que la municipalité a demandé livrer le balayage de rue pour l'année 2022, attendu que la politique d'achat local priorise l'achat local jusqu'à 5% du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services, attendu que les entreprises suivantes ont soumis une offre de services conforme selon l'appel d'offres. Au niveau des fournisseurs, nous avons entreprise SC Classique au montant de 3 250 avant taxe et Miroir Division Estrée au montant de 7 150 montant avant taxe. Propose appui résolu le foyer de mandat de balayage de rue l'année 2022, entreprise SC Classique au montant de 3 250 plus taxes applicables. Propose. M. Lachance propose. Pareil, de revue. M. Villeneuve appuie, adopté à l'unanimité. Donc, c'est le même fournisseur que dans les années passées. C'est le même fournisseur. 7.2, octroi d'un contrat pour la fourniture d'épandage de bois poussière. Donc, la municipalité a demandé des prix pour la fourniture de bois poussière. Tandis qu'aucune qualification BNP n'est requise sur tabelle d'intérêt. Par contre, aux fins de qualification, ce fonctionnaire doit joindre une fiche signalétique de son produit. Donc, la municipalité se réserve le droit de faire échantillonner et analyser le produit offert par un laboratoire reconnu afin de vérifier la concordance entre la fiche signalétique et les produits échantillonnés s'il n'est pas certifié BNP. Advenant le cas de non-concordance, la municipalité se réserve le droit de prélever une pénalité de 20% par sur la facture totale. Ensuite, la politique d'achat local priorise l'achat local jusqu'à 5% du plus bas soumissionnaire des acquisitions de biens et services. Alors, voici les offres de services reçues. On a Transport Adrien Roy et filles au montant de 43 125 $. Donc, le montant au litre, c'est 34 sous,5. L'entreprise Bourget, un montant de 45 625 qui est à 36 sous,5 le litre. Et Multiroute qui est à 49 875, ce qui fait un montant de 39 sous,9. Les proposés appui résolus, le foyer contrat à transport d'Adrien Bois et filles, la fourniture d'épandage de bois poussière, de chlorure de calcium à 35% pour un montant de 43 125 plus taxes applicables. Une proposition propose, M. Breton propose, appuyé de M. Lemay. Merci, messieurs. 7.3, octroi d'un contrat pour le débroussaillage. La municipalité a demandé des prix pour le fauchage, le débroussaillage des chemins municipaux l'année 2022. Encore une fois, la politique d'achat local s'applique. Deux fournisseurs, seulement qu'un fournisseur, donc entreprise d'Annie Champagne pour la débroussailleuse sur flèche de 25 pieds à 85 $ de l'heure et Célopia de 26 pieds également à 85 $ de l'heure. Donc, il a proposé appui résolu que la municipalité octroie de contrat aux entreprises d'Annie Champagne au montant décrit ci-dessus. Le débroussaillage, le fauchage des chemins municipaux pour l'année 2022.
Donc, encore une fois, je pense que c'est le même fournisseur que par les années passées. Propose. Monsieur Lachance propose. Pierre Couture seconde. Sur appui. Merci, monsieur. C'est le prochain point pour les ordres. Parfait. Donc, on va l'inscrire au PV que M. Lachance déclare son intérêt au point 7.4. Donc, c'est un octroi de mandat pour l'excavation, drainage, terrassement et mise en forme de la chaussée. La municipalité procède à un appel d'intérêt sur invitation pour divers travaux d'excavation effectués pendant la saison estivale 2022. Donc, ces entrepreneurs ont soumis des prix distincts pour chaque type d'équipement pouvant être mis à disposition de la municipalité. Que selon l'équipement nécessaire à la réalisation de chaque ouvrage, la municipalité s'engage à contacter le fournisseur proposant le prix le plus avantageux pour l'équipement. Advenant le cas où l'entrepreneur ne pourrait dispenser le service dans un délai jugé raisonnable par les services de travaux publics, la municipalité se réserve le droit de contacter le deuxième niveau soumissionnaire pour réaliser les travaux, et ainsi de suite. Attendu que les taux horaires suivants ont été soumis par les entrepreneurs d'excavation, donc je vous fais grâce des taux horaires, ils vont être sur le site. Ils vont être sur le site Internet, pour ceux qui souhaitent les voir. Donc, on a beaucoup de... Vous lisez pas tout ça, M. le maire? Non, on ne lit pas tout ça. Il y a beaucoup de chiffres et puis beaucoup de marques et de modèles où pratiquement tout le monde parlerait son latin. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Breton, adopté à l'unanimité. 7.5, c'est les prochains points aussi, je leur demande d'intérêt. 7.5, M. Lachance déclare son intérêt. Il sera inscrit au PV. Donc, c'est l'allocation de machinerie pour l'installation, drainage, terrassement, la mise en forme. Donc, encore une fois, là, la municipalité a procédé à un appel d'intérêt sur l'invitation pour la location de machinerie pour les travaux pour la saison estivale 2022. Donc, les entrepreneurs ont soumis des prix distincts pour chaque type d'équipement pouvant être mis à la disposition de la municipalité. Et c'est le même processus que au 7.4. C'est le plus bas soumissionnaire qui rentre dans un délai raisonnable, sinon on va au suivant, ainsi de suite. Encore une fois, la liste est longue. Donc, la liste va être sur le site de la municipalité. Est-ce qu'on a notre proposition? Monsieur Lachance. Monsieur Lachance. Monsieur Couture propose et puis Monsieur Villeneuve appuie adopté à l'unanimité. C'est Monsieur 7.6. Donc, ça sera inscrit au PV. Donc, c'est concernant la fourniture de transport de pierres compensées pour l'année 2022. C'est la fourniture de transport pour du MG20B. Donc, l'appel d'offre 2022-08. C'est un appel d'offre qui est sur invitation. Et la politique d'achat local priorise l'achat local jusqu'à 5% du plus bas soumissionnaire des acquisitions de biens et services. Le Conseil considère la soumission la plus avantageuse pour la municipalité et la municipalité a reçu les prix suivants pour la fourniture de transport ainsi que les redevances des carrières sablières pour une quantité approximative de 5 000 tonnes métriques. Soumissionnaire, donc pour le coût du matériel 2022 par tonne métrique, nous avons M. Labrec incorporé à 9,35 la tonne. L'excavation Bolduc est à 8,50. Concernant le coût du transport par tonne métrique, M. Labrec incorporé est à 4,85 la tonne. L'excavation Bolduc est à 6,50. Concernant la distance du banc à la municipalité, M. Labrec incorporé est à 5,8 km et l'excavation Bolduc est à 23 km. Total 2022 par tonne métrique, c'est un total de 14,81 pour M. Labrec incorporé. Et pour l'excavation Bolduc, c'est un montant de 10,61. Total 2022 avec taxe par tonne métrique 17,3 dans le cas de M. Labrec et 17,95 dans le cas de l'excavation Bolduc.
Donc, il est proposé à pied résolu d'octroyer le contrat à M. Labrec Incorporé, le plus bas soumissionnaire conforme en regard de sa politique d'achat local, fourniture, transport de pierres, concassé, MG 20B, devant servir l'entretien des chemins sur le territoire de Lambton de l'année 2022. Donc, une proposition. Bravo. M. Lemay propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 7.7. Autorisation de publication d'un appel d'offres sur le SEAO pour le rang Saint-Joseph. Donc, attendu que la municipalité doit procéder à la réfection du rang Saint-Joseph, attendu que la municipalité a déposé une demande d'aide financière dans le volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, attendu que le Conseil approuve les plans et devis préparés par la firme WSP Canada Inc., il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise la directrice générale, secrétaire trésorière intérimaire, Mme Julie Roy, a publié un appel d'offres via le système électronique d'appel d'offres afin d'octroyer le contrat de la réfection du rang Saint-Joseph. Est-ce qu'on a une proposition? M. Breton propose. 9 secondes. M. Villeneuve appuie. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Excusez. Oui. SEAO. Oui. What's the meaning? Système électronique d'appel d'offres, M. Grondin. Merci. Bienvenue. 7.8. Autorisation d'une dépense additionnelle pour les plans et devis du rang Saint-Joseph. Attendu que la municipalité doit procéder à la réfection du rang Saint-Joseph. Attendu que la municipalité a octroyé le mandat à la conception plans et devis à la firme WSP pour la résolution 20-12-406. Attendu que suite à une inspection effectuée le 30 mars dernier, une réfection complète est nécessaire sur une section d'environ 100 mètres près de la ligne électrique et non partielle comme prévu dans les plans d'origine. Attendu que la firme WSP devra réviser une partie de la conception des plans et devis et estime que les honoraires supplémentaires seront d'environ 3 000 $. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise une dépense additionnelle pour la réalisation de plans et devis dans le cadre du projet de réfection du rang Saint-Joseph au montant estimé de 3 000 $ plus taxes applicables. Je propose. M. Couture propose, appuyé de J'appuie. M. Lachance, adopté à l'unanimité. 7.9. Une attestation de la véracité des frais engagés visant la compensation des sommes versées pour l'année civile 2021. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 69 326 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2021. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Attendu que le Conseil doit attester de la véracité des frais engagés sur les routes locales de la municipalité de Lambton au montant de 164 909,47 pour l'année 2021. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton atteste de la véracité des frais des routes locales et des éléments de pont au montant de 164 909,47 et dont la responsabilité incombe à la municipalité à l'égard de la compensation versée de 69 326. Est-ce qu'on a une proposition? À la ville. M. Villeneuve propose, appuyé de J'appuie. M. Lemay. Donc, c'est une résolution qu'on fait à chaque année qui vient confirmer que les sommes ont bel et bien été engagées là, sur notre réseau routier. À l'aménagement, urbanisme et développement, 9.1, la gestion des herbières sur les terres publiques en Estrie. Donc, vous me permettez une petite pause de quelques secondes. Attendu que l'Estrie dispose d'un territoire public constituant un patrimoine collectif de grande valeur, attendu que le territoire public de l'Estrie se veut de proximité tant par la distance d'accès physique, tant l'accessibilité au réseau routier, ainsi qu'aux infrastructures énergétiques. Attendu que l'utilisation des ressources forestières et fauniques doit s'accomplir dans le respect de l'environnement, tout en considérant les préoccupations des acteurs régionaux. Assurer la pérennité par une approche multi-usage qui allie les préoccupations économiques, sociales et environnementales est une perspective incontournable et une approche essentielle pour la cohabitation.
Attendu que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs reconnaît le fort potentiel acéricole sur les terres publiques en réalisant l'identification du potentiel acéricole au Québec, le ministère de la Direction régionale de l'Estrie a présenté au printemps 2020 le potentiel acéricole à prioriser. Donc, le potentiel acéricole présente un potentiel régional net de 11 850 hectares. De cette superficie, 5 348 hectares, soit 45%, sont présentement en exploitation acéricole active et 624 hectares, soit 5%, sont priorisés pour le développement acéricole futur, laissant un potentiel de plus de 1,1 million d'entailles sur 5 885 hectares pour la production sylvicole de bois noble. Attendu que l'évaluation du potentiel acéricole de la région de l'Estrie, réalisée en mai 2020 par le groupement forestier Métis-Neigette à la demande des producteurs et productrices acéricoles de l'Estrie, démontre que le potentiel acéricole sur les terres publiques de l'Estrie est très accessible comparativement à plusieurs autres régions. Selon les données recueillies, 63,4% du potentiel acéricole ciblé se situe à moins de 5 km d'une érablière existante. Attendu qu'une érablière prend selon les conditions entre 35 et 70 ans à être prête pour la production acéricole. Attendu que depuis l'adoption de la loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles en 1978, une dichotomie existe entre l'exploitation des érables sur les terres publiques. Pendant que le gouvernement oblige la préservation des érablières et du potentiel acéricole sur les terres privées, il permet la récolte de matières ligneuses d'érable sur les terres publiques. Attendu qu'une étude réalisée en 2010 par Éco-Ressources a conclu que l'industrie acéricole québécoise contribuait à 750 millions de dollars au PIB canadien et générait l'équivalent de 10 000 emplois temps plein. Attendu que la sériculture se veut un maillon de l'économie locale des régions, opéré par près de 2 milliers d'entreprises et dont les retombées économiques demeurent en région. Tandis que la sériculture et les travaux acérico-forestiers favorisent la multifonctionnalité du territoire public par la récolte de matières ligneuses et l'aménagement durable du territoire. Il est donc proposé, appuyé et résolu de demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi qu'au gouvernement du Québec de s'assurer de la multifonctionnalité des forêts publiques en Estrie en tenant compte de la vocation multi-usage des forêts dans l'élaboration de la mise en œuvre de la planification de l'unité de gestion de l'Estrie du ministère de la Faune et des Parcs. Protéger le potentiel acéricole sur l'ensemble du territoire québécois, incluant les territoires publics, le tout tel que défini dans la loi sur la protection des territoires et activités agricoles. Rendre disponible et réservé à la production acéricole l'ensemble du potentiel acéricole sur le territoire public, soit approximativement 6 200 hectares pour les futurs projets de démarrage, d'agrandissement, afin de favoriser la relève et l'occupation du territoire. Valoriser les prescriptions sylvicoles spécialisées, favorisant la multifonctionnalité du territoire public. Par exemple, la prescription de travaux acérico-forestiers. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Vous le méritez. On la mérite? Donc, M. Lachance propose, appuyé de M. Lamontagne. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. Dépôt d'un projet pour l'aménagement de la place publique au coin des Géants, au volet FFR, volet 2, enveloppe A. Donc, c'est la MRC du Granit qui a lancé un appel de projet dans le cadre de sa politique de projets municipaux et MRC 2020-2024 dans le FRR volet 2. Attendu que les sommes sont disponibles pour les municipalités du territoire de la MRC du Granit. Attendu que la municipalité de Lambton désire déposer son projet d'aménagement de la place publique du coin des Géants dans l'enveloppe A du FFR volet 2, il est proposé, appuyé, résolu que la municipalité approuve le dépôt du projet de l'aménagement de la place publique du coin des Géants. Dans le cadre de l'appel de projet qui se termine le 15 de mai. Mme Julie Roy, directrice générale, greffière, trésorière intérimaire, soit nommée comme étant la personne répondante et de référence dans le cadre du projet aménagement de la place publique et du coin des Géants.
que Mme Roy, directrice générale, greffière trésorière intérimaire, soit nommée comme étant la personne signataire autorisée à signer le protocole d'entente. Tout autre document à intervenir entre la MRC et la municipalité dans le cadre du dit projet. Que la municipalité demande à la MRC du Granit de lui verser, suite à la signature du protocole d'entente, une somme de 37 887 $ représentant le montant disponible à l'enveloppe A. Que le plus tôt possible, suite à la date de la fin du projet, la municipalité s'engage à produire la reddition de compte et les documents afférents afin de permettre que la MRC du Granit verse la seconde partie du versement, soit le versement final, et qu'une copie de la présente résolution soit envoyée à la MRC du Granit dans le cadre de l'appel de projet au FRR volet 2 enveloppe A. Je propose, Monsieur Monsieur le maire. Couture propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 9.3, octroi d'une aide financière à M. William Breton pour le restaurant Côté-Cour. Attendu que l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales permet à une municipalité d'accorder une aide à toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise du secteur privé, qui est le propriétaire l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence lorsque l'ensemble des conditions qu'il prévoit sont rencontrées, tandis que, en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité de Lambton a adopté une politique d'aide au développement économique et aux entreprises, si après nommé la politique. Attendu que William Breton est une personne physique qui est propriétaire d'un immeuble autre qu'une résidence située sur le territoire de la municipalité, et qu'elle y exploite un restaurant nommé Restaurant Côté-Cour, attendu que William Breton a présenté une demande d'aide financière conforme à la loi et à la politique adoptée par la municipalité, attendu que le Comité de développement économique de Lambton, le CSDEL, a pris connaissance de la demande et recommande le versement d'une aide financière à William Breton pour la réalisation du projet décrit à la demande. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité accorde une aide financière à William Breton selon les modalités suivantes. Point 1, que l'aide financière accordée est d'un montant de 7 000 $, mais qui pourrait s'élever jusqu'à un maximum de 8 000 $ suivant le dépôt du rapport final conformément à la politique. Deuxième point, que tous les permis nécessaires au projet soient délivrés par les autorités compétentes. En 3, l'aide financière est aussi conditionnelle à ce que le demandeur ait payé toutes les taxes foncières dues à la municipalité et respecte l'ensemble des conditions prévues dans la politique. En 4, 50% de l'aide financière sera versée dans les 60 jours suivant l'acceptation de la demande. En 5, 50% de l'aide financière sera versée dans les 30 jours suivant le dépôt par le demandeur d'un rapport final conforme à la politique. Et en 6, chacun des versements de l'aide financière est conditionnel à ce que l'entreprise ait maintenu ses activités jusqu'à la date du versement. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Propose. Villeneuve. Monsieur Villeneuve propose. J'appuie. Monsieur Breton appuie. Adopté à l'unanimité. 9.4, toujours la même entreprise. Un octroi de prêt à Monsieur William Breton, restaurant Côté-Cour. Attendu que le projet de loi 67, c'est le 2021 chapitre 7, intitulé « Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions » a été sanctionné le 25 mars 2021. Ce projet de loi prévoit des dispositions temporaires dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, notamment afin de permettre aux municipalités locales d'aider pour une période de 3 ans les entreprises de leur territoire, attendu que ces dispositions permettent à une municipalité locale d'accorder une aide financière, notamment sous forme de subvention, de prêt ou de crédit de taxe à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence. Attendu qu'en vertu de cette disposition, la municipalité de Lambton a adopté le règlement numéro 21-536 concernant l'adoption d'un programme d'aide à la relance économique post-pandémie. Attendu que William Breton a présenté une demande d'aide financière conforme à la loi et règlement adoptée par la municipalité. Attendu que William Breton est une personne physique qui est propriétaire d'un immeuble autre qu'une résidence située sur le territoire de la municipalité et qu'il y exploite un restaurant nommé Restaurant Côté-Cour.
Attendu que le comité de soutien de développement économique de Lambton a pris connaissance de la demande et recommande qu'un prêt soit accordé à William Breton pour la réalisation du projet décrit dans la demande. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité accorde le prêt à William Breton selon les modalités suivantes, conformément au règlement, le prêt accordé d'un montant de 4 000 $, que ce prêt soit remboursé conformément au contrat de prêt joint à la présente comme en faisant partie intégrante, que tous les permis nécessaires au projet soient délivrés par les autorités compétentes. En 4, que l'aide financière est aussi conditionnelle à ce que le demandeur ait payé toutes les taxes foncières dues à la municipalité et respecte l'ensemble des conditions prévues dans le règlement 21-536. Et en 5, que le versement du prêt est effectué suite à la signature du contrat de prêt, et ce uniquement lorsque toutes les conditions liées au déboursement sont rencontrées. Que Mme Julie Roy, directrice générale, greffière trésorière, intérimaire, soit autorisée à signer le contrat de prêt au nom de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Propose. M. Lemay propose, appuyé de Je seconde. M. Couture, adopté à Peut-être un l'unanimité. petit commentaire, M. Oui. le maire, concernant ces deux demandes-là. Je voudrais juste rappeler à nos commerçants que c'est une belle demande de M. Breton qui améliore son commerce, qui va agrandir sa terrasse. Donc, il va avoir plus de place pour recevoir des clients et éventuellement aussi avoir plus d'emplois qu'il va offrir dans notre municipalité. Donc, ces programmes-là qui ont été créés par la municipalité, il y a une subvention directe en argent et il y a aussi un prêt. Puis on n'oublie pas qu'on a un troisième volet qui est le crédit de taxe qui s'applique aussi pour l'amélioration de l'évaluation lorsqu'il y a ajout d'évaluation municipale. Donc, les commerçants, les gens d'affaires qui veulent adhérer à ce programme-là, qui ont des projets, bien, qui ne gênent pas de nous faire signe, puis ça va nous faire plaisir de les appuyer dans leurs projets. Merci, M. Lemay, pour ces informations et ces commentaires. C'est fort apprécié. Et puis, même si on l'a publié à maintes reprises, ben, c'est un beau programme. Puis, effectivement, là, les commerces là, qui rencontrent les critères là, peuvent en bénéficier. Peuvent en bénéficier, effectivement. Donc, 9.5, octroi du mandat pour une production d'un avis juridique. Tandis que la municipalité désire obtenir un avis juridique dans un dossier d'inclusion à la zone agricole permanente, attendu l'offre de service reçue de la part de la firme KSA Avocat Notaire, il est proposé, appuyé et résolu que le mandat concernant la production d'un avis juridique dans le cadre d'une demande d'inclusion à la zone agricole permanente soit octroyé à KSA Avocat Notaire pour un montant estimé à 1 100 $ plus taxes applicables. Est-ce qu'on a une proposition? Propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve, voté à l'unanimité. Merci, messieurs. Dans les points 10, c'est la loisirs, sport, culture et vie communautaire. Donc, le 10.1, c'est une participation municipale au projet Pompe Track. Attendu que la commission scolaire projette de réaliser un projet de type Pompe Track en partenariat avec la Fondation Luce Bouchard. Attendu que la participation de la municipalité est demandée, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'engage à contribuer au projet de type Pompe Track pour un montant de 20 000 $, que le montant soit pris à même le fonds général de la municipalité et que la municipalité autorise la réalisation de ce projet sur sa propriété, soit sur le lot 5 688 549. Donc, excusez, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Couture propose. J'appuie. M. Lachance appuie. Adopté à l'unanimité. 10.2, adhésion au Conseil sport loisirs de l'Estrie 2022-2023. Attendu que M. Pierre Couture, conseiller municipal, est président du comité de loisirs de la municipalité de Lambton. Attendu que le coordonnateur aux loisirs, sport, culture et vie communautaire de la municipalité est désigné à titre de membre au Conseil sport loisirs de l'Estrie. Tandis que le formulaire d'adhésion ainsi que le paiement doivent être effectués avant le 27 mai 2022. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte l'adhésion de M. Pierre Couture, président du comité de loisirs, et du coordonnateur aux loisirs, sport, culture et vie communautaire, conseil sport, loisirs, Estrie, au coût de 100 $. Donc, proposition. Propose. M. Lachance propose. M. Villeneuve appuie. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Je ne vais pas demander à M. Couture s'il acceptait, mais je suppose que oui.
10.3, le remboursement d'une partie du coût de la carte d'accès annuelle au Parc national Frontenac pour les résidents. Donc, le conseil municipal souhaite faciliter l'accès du Parc national Frontenac à ses résidents. Et la municipalité souhaite promouvoir l'offre d'activités du Parc national Frontenac, faisant partie de l'offre globale de sport-loisirs offert à ses résidents. Donc, cette action a été priorisée dans le plan d'action en développement durable de la municipalité. Le remboursement s'adresse uniquement aux résidents de la municipalité. On entend par résident de la municipalité toute personne physique qui présente une preuve de résidence sur le territoire de la municipalité. Le remboursement est limité à une carte d'accès annuelle par résident. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité rembourse à ses résidents 50% du coût, taxe incluse, de la carte d'accès annuelle au Parc national Frontenac sur présentation d'une preuve d'achat d'une preuve de résidence. La municipalité rembourse à ses résidents 15% du coût, taxe incluse, de la carte d'accès annuelle au réseau des parcs nationaux du Québec sur présentation d'une preuve d'achat et d'une preuve de résidence. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Michel Lamontagne. Monsieur Lamontagne propose. J'appuie. Monsieur Lemay appuie. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 10.4. Une demande que la municipalité fait au Parc national de Frontenac pour la réouverture des sentiers. Donc, tandis que lors de l'établissement du Parc national de Frontenac, les sentiers situés dans le dit parc étaient initialement accessibles aux municipalités de Saint-Romain, Lambton, Stornoway et Stratford. Tandis qu'auparavant, les entrées pour accéder au parc existaient dans ces municipalités limitrophes. Tandis qu'une bonne partie de la population de ces municipalités étaient des utilisateurs des sentiers du Parc national Frontenac, maintenant fermés. Attendu que depuis le début de la pandémie, la pratique des activités plein air et l'avènement de nouveaux sports connaissent un engouement et un essor appréciable. Tandis que les parcs nationaux offrent une connexion précieuse à la nature. Tandis que pour nous, représentants de la municipalité de Lambton, il est important de promouvoir les saines habitudes de vie. Tandis que les municipalités de Saint-Romain ont demandé la participation des municipalités de Lambton, Stornoway et Stratford dans les discussions avec le Parc national Frontenac. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton travaille de concert avec les municipalités voisines du Parc national Frontenac en interpellant le conseil d'administration du parc afin de se prononcer sur la réouverture des sentiers et des accès au parc à partir des municipalités de Saint-Romain, Lambton, Stornoway et Stratford. Une copie de cette résolution sera transmise à la MRC du Granit ainsi qu'à la municipalité de Saint-Romain. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Alain Villeneuve propose. M. Villeneuve propose. J'appuie. M. Breton appuie. Adopté à l'unanimité. 10.5, l'octroi de contrat pour l'achat de défense verticale pour les quais au parc du Grand Lac Saint-François. Donc, la municipalité a reçu l'offre de service suivante pour l'achat de défense verticale avec renfort pour l'ajout de 4 espaces locatifs sur le quai au parc du Grand Lac Saint-François. Un seul soumissionnaire, les quais Doc Techno au montant de 3 360 $ pris avant taxe. Il est donc proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à quai Doc Techno pour l'achat de défense verticale avec renfort pour un montant de 3 360 $ plus taxes applicables. Proposition. Je propose. M. Couture propose, appuyé de J'appuie. M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 10.6, l'octroi de contrat pour l'achat de chapiteaux pour le marché public. Donc, la municipalité qui a désorganisé 3 marchés publics thématiques à Saint-Valentin, à Pâques et à la Fête des Mères, donc, et 17 marchés publics réguliers à chaque jeudi soir du 16 de juin au 6 octobre, soit de la Fête des Pères à l'Action de grâce durant l'année 2022. Attendu que les marchés publics ont connu un franc succès en 2021. La municipalité souhaite se procurer 6 nouveaux chapiteaux et la municipalité a reçu les offres de services suivantes. Donc, expodépôt.ca à 4 470 $ avant taxe et Impact au montant de 5 448 $ avant taxe. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat à expodépôt.ca pour l'acquisition de 6 nouveaux chapiteaux pour un montant de 4 470 $ plus taxes applicables.
Une proposition. Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyez 2. Appui. Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. 10.7, autorisation de dépôt d'un projet au Fonds de développement culturel de la MRC du Granit. Donc, la MRC du Granit a lancé un appel de projet. La municipalité poursuit l'organisation du projet pilote de marché public derrière le presbytère de Lambton. La programmation de la saison 2022 du marché public prévoit l'organisation de 17 marchés chaque jeudi, comme je le disais tantôt, du 16 juin au 6 octobre. Il est prévu qu'un ou des artistes performent en spectacle à chacun des marchés, que ces artistes soient de provenance locale. La municipalité ne possède pas d'équipement audiovisuel au presbytère de Lambton. Donc, la disponibilité de tels équipements faciliterait la réalisation de la programmation de 17 spectacles et permettrait plus facilement de mettre en valeur des talents de la relève locale. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité dépose son projet programmation et d'achat d'équipements audiovisuels dans le cadre des spectacles du marché public à l'appel de projet du Fonds de développement culturel de la MRC du Granit. Que Mme Roy, directrice générale, greffière trésorière intérimaire, soit autorisée à signer la demande au nom de la municipalité. Donc, Michel Lamontagne Michel propose. Lamontagne propose, appuyé de Alain Villeneuve appuie. Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 10.8. Engagement à participer à un achat groupé d'un support borne de vélo électrique en partenariat avec le regroupement des cours villageois. Donc, attendu que le regroupement des cœurs villageois des cantons de l'Est souhaite se doter d'un réseau de bornes de recharge pour vélos électriques, attendu qu'un tel équipement est commercialisé sous le nom de Vélo-Voûte par Compix Canada et qu'il s'agit d'un stationnement sécurisé pour 4 vélos ainsi que 2 ports de recharge intégrés, attendu que la Vélo-Voûte pourrait être installée à proximité du presbytère considérant la disponibilité des installations électriques municipales, attendu que le coût d'achat d'installation d'équipement est évalué à environ 17 000 $, attendu que le regroupement des cœurs villageois souhaite déposer une demande de subvention auprès du ministère du Tourisme du Québec afin de financer 50 à 80 % de cette initiative. Il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité confirme par la présente résolution sa volonté de procéder à l'achat et l'installation d'une vélo-voûte en partenariat avec les regroupements des cœurs villageois, conditionnement à l'obtention d'une subvention du ministère du Tourisme du Québec. Que la municipalité s'engage à investir une portion ne dépassant pas 50 % des coûts totaux reliés au projet. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Alain Villeneuve propose. M. Villeneuve propose, appuyé de J'appuie. M. Couture, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Demande d'occupation de domaine public, le lot 5 688 549. Attendu que la municipalité a adopté le règlement 14-415 relatif à l'occupation de son domaine public, attendu que la municipalité a reçu une demande d'autorisation d'Hydro-Québec rencontrant les exigences de ce règlement, attendu que la demande consiste à utiliser une partie latérale du terrain identifié comme étant une partie du lot 5 688 549 sur la rue de l'Aréna, Cadastre du Québec, pour l'installation d'une borne rapide à courant continu, dont copie du plan est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Attendu que cette autorisation doit être accordée par résolution du Conseil, attendu que le propriétaire s'engage à respecter les conditions qui sont prévues aux fins de l'utilisation projetée, notamment au maintien d'une assurance responsabilité civile exigée pour toute la durée de l'occupation du domaine public. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise l'occupation du lot 5 688 549 afin d'installer une borne rapide à courant continu, que la présente autorisation soit inscrite au registre des autorisations. Donc, Propose. M. Lachance propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Ça sera une borne
de recharge électrique pour auto, mais une borne rapide, là, contrairement à ce qu'on a au stationnement municipal là, de place de l'Église. Exactement. Et on commence avec 2. Hydro-Québec se charge de tout, mais il va y avoir une possibilité d'en ajouter 2 autres là-dessus. Excellent. C'est une bonne nouvelle. 11.1, autorisation de signature, entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie. Donc, la municipalité de Lambton a pris connaissance de l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie entre les municipalités de Lambton, Saint-Sébastien et Saint-Romain. Il a proposé à puis résolu que la municipalité accepte, tel que rédigé, l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour les protections contre l'incendie entre les municipalités de Lambton, Saint-Sébastien et Saint-Romain, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que la municipalité autorise le maire et Mme la directrice générale intérimaire à signer la dite entente. Est-ce qu'on a une proposition? Propose. M. Lachance propose. Appuyé de M. Breton. Adopté à l'unanimité. Législation 12.1, l'avis de promulgation, règlement 22-549, modifiant le règlement 21-532, décrétant de dépenses pour l'emprunt pour les travaux de protection sur le rang Saint-Joseph. Ça avait été présenté. Est-ce qu'il y a une modification? Oui, il y a une modification par rapport au projet qu'on avait présenté au mois de mars. Donc, il y a eu un ajustement à faire sur une partie des travaux, environ 100 mètres. On avait planifié une réfection partielle sur la petite portion, puis finalement, c'est une réfection complète qu'il faut faire. Donc, il y a eu un ajustement à ce niveau-là et de l'essence également. On voit l'augmentation des prix, donc on a réajusté l'estimation à la hausse. On est parti d'une soumission d'un estimé de 3 284 000 et on est en réalité à 3 594 000. Donc, on a fait un petit ajustement sur l'estimé. Merci de la précision. Il y a une aide, de la part du ministère d'1 977 760. Est-ce qu'on a une proposition? Michel Lamontagne propose. Monsieur Lamontagne propose. Alain Villeneuve appuie. Monsieur Villeneuve appuie. Adopté à l'unanimité. 12.2, règlement sur le programme d'aide à l'aide financière à la restauration patrimoniale, dis-je bien, concernant le règlement 22-546. Donc, attendu que le programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier mis en place par le ministère de la Culture et des Communications, attendu que le programme vise à soutenir les municipalités régionales de comté et les municipalités pour qu'elles puissent contribuer davantage à la connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier, tandis que le programme se présente en 2 volets, dont le volet 1A, restauration du patrimoine immobilier de propriété privée, attendu qu'une entente doit être conclue en vertu du volet 1A entre le MCC et la municipalité, ainsi qu'un règlement établissant le programme local d'aide financière à la restauration patrimoniale doit être adopté, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par M. Michel Lamontagne à la séance extraordinaire du 30 mars. En conséquence, il a proposé, appuyé et résolu que le règlement 22-546 sur le programme local d'aide financière à la restauration patrimoniale soit adopté. Donc, Monsieur Lamontagne. Est-ce que vous permettez que peut-être on résume parce qu'on l'a adopté en séance extraordinaire, tout à fait. Donc pour les gens. Alors, c'est ça, le ministère de la Culture veut favoriser la protection du patrimoine dans les municipalités. On sait que c'est fort important, donc à Lambton et dans d'autres municipalités. Donc, on s'inscrit dans ce programme-là. Il comporte 2 volets, c'est-à-dire les immeubles de propriété privée, donc les maisons privées, et aussi les propriétés publiques. Alors, quels sont les immeubles admissibles? Alors, c'est des immeubles qui ont été construits avant 1975. Il y a 2 conditions principales. Soit que l'immeuble ou la maison ait déjà été cité par le ministère de la Culture. À titre d'exemple, l'église, le presbytère, ce sont des bâtiments cités. Ou pour tout autre bâtiment qu'on juge avec une qualité patrimoniale supérieure,
Ça, on le fera avec la MRC, qui a fait un inventaire des principales bâtisses patrimoniales. Alors, on établira une liste de bâtisses admissibles. Les montants qui pourraient être attribués par rapport à ceux qui veulent profiter de ce programme, c'est que si c'est des travaux de restauration et de préservation des éléments de l'immeuble par mesure de protection, il y a un remboursement possible de 60% des dépenses admissibles, donc les matériaux ainsi que la main-d'œuvre, jusqu'à une concurrence de 50 000 Pour les autres travaux de restauration, comme les portes, les fenêtres, la toiture, les matériaux traditionnels, alors c'est 75% des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 50 000 Donc, on trouve que c'est important. On avait déjà un volet de restauration, programme d'aide à la restauration des bâtiments, mais là, ça s'adresse aux bâtiments patrimoniaux et c'est à la grandeur du territoire de Lambton, contrairement à notre autre programme qui touchait seulement la partie centrale de Lambton. Donc, ça s'adresse à l'ensemble des bâtiments. Donc, on souhaite qu'il y ait des gens qui soient intéressés à restaurer leur maison patrimoniale de Lambton. Et, enfin, il y en aura sûrement une cinquantaine là, qui pourraient être admissibles, semble-t-il. Alors, voilà. Merci, M. Lamontagne. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Alors, je le propose. Merci. Je suis pour. Merci beaucoup. Appuyé. M. Lemay appuie. Adopté à l'unanimité. Et point 13, donc les contributions. 13.1, polyvalente Montignac-Gala Méritas, comme à chaque année. Donc, la polyvalente Montignac présente son Gala Méritas. Donc, avec cet événement, il y a environ 200 élèves qui sont récompensés pour souligner leur persévérance par leur rendement académique, sportif ou culturel. Entendu la demande de commandite formulée par la polyvalente Montignac, il est proposé appuyé et résolu que la municipalité accepte de verser une commandite au montant de 150 $ pour le Gala Méritas de la polyvalente. Proposition. Je propose. Et M. Lachance qui appuie. Merci, messieurs. 13.2. Paroisse Notre-Dame des Amériques, la contribution volontaire annuelle. Donc, la municipalité qui a reçu une demande de contribution financière de la paroisse Notre-Dame des Amériques. Il souhaite participer à la campagne 2022. Il est proposé appuyé et résolu que la municipalité verse un montant de 4 000 $ à la paroisse Notre-Dame des Amériques à titre de contribution volontaire annuelle. Une proposition. Alain Villeneuve M. Villeneuve propose. Appuyé de J'appuie. M. Lachance. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 14, donc la correspondance, le courrier reçu durant le mois de mars 2022 a été remis aux élus. 15, Varia. Est-ce qu'il y a des éléments dans le Varia que les élus aimeraient ajouter? Aucun élément. 16, période de questions. Donc, point 16 sur la période de questions. Monsieur Grondin, vous me permettrez, juste avant de vous céder la parole, je voudrais terminer un élément de réponse à Mme Robert tout à l'heure qui posait la question s'il y allait avoir un ajustement là, concernant la rue Bilodeau. Je veux informer Mme Robert et les résidents de la rue Bilodeau que on est en discussion avec différents professionnels et puis on analyse là, différents scénarios pour tenter là, d'arriver là, à des éléments qui pourraient satisfaire là, les gens de la rue Bilodeau, mais concernant 2022, ben, c'est les montants de taxes qui ont été envoyés qui seront les montants officiels pour l'année 2022, mais ça ne vient pas là, clore le dossier pour autant. Sachez que les élus là, sont sensibles à votre demande et puis on s'est entouré de différents professionnels, puis on va vous revenir là, incessamment là, avec les décisions du Conseil. Monsieur Grondin. Je suis presque gêné d'être bien équipé de même. Ça nous fait plaisir, M. Grondin. Parce que nous autres, c'est attendu, nous autres, ça passe pas à Radio-Canada, nous autres, là. On ne sait jamais, peut-être. Non. Mais je veux dire que réellement, là,
on est bien équipé, on a une belle salle, puis c'est des beaux installations. Moi, je suis fier. Hein. Un jeune comme moi, là, je vais voir ça longtemps. Hein. Alors, quand on parle du 302, là, ça, c'est la propriété de la Croix, là. Hein? Tout à fait. Bon, mais là, la manière que je comprends ça, ouais, ça veut dire que vous avez des analyses de sol puis de tout ce genre de problèmes-là, hein? Ben, c'est pas des problèmes, là. C'est des procédures. Ouais. C'est des procédures qu'une municipalité doit entreprendre quand il y a les projets là, de construction puis d'aménagement là, des emplacements. De ce genre-là. C'est n'importe quel individu qui achète un commerce comme celui-là, c'est entendu qu'il y a des inspections qui se font, hein? Parce que j'ai connu le problème quand on a vendu notre garage. Étendage de poussière, ça va. Vous me l'avez dit, système électronique appel d'offres. Parce que là, sur ces improvisations-là, moi, j'ai problème avec ça. Bon. Hein? C'est pas la vue, mais c'est, tu sais, là, hein? Bon, c'est le système. Ça va, la poussière, c'est correct, j'ai pris des notes là-dessus. FIR, what's the meaning de ça? C'est ça? C'est un aide financière là, qui vient de Québec. C'est 9.2 dépôt de projet, là. Oui. Au FIR volet 2. Oui, c'est ça. Fonds de retraite, non? Ce que je vous disais, Monsieur Grondin, c'est un programme d'aide financière. Ouais. Et si ma mémoire est bonne, là, c'est le Fonds Région Ruralité. Mais il change tellement souvent là, qu'il faudrait que je valide. Là. Fonds Région et Ruralité. Oui. Fonds Région Ruralité, M. Ouais, je vous remets qu'on finit par comprendre. Ça me c'est. Le restaurant, je vous remercie là, au niveau là, du restaurant Côté Court. Là. Ben, disons que moi, je suis un bon client, mais c'est bien ça. Que c'est parce que ces gens-là, ils ont eu des problèmes assez sérieux. Là, hein? Ah oui. Ça, là. Puis si on est capable de les aider, il faut le faire. Hein? Participation municipale au projet d'impact de pompe track. Oui. Tu as mis une pompe là-dedans, c'est que ça? C'est un projet. La Écoutez, bonne pompe, là, puis c'est une pompe, ça. c'est ça lève, ça descend, là, ça pompe. Est-ce qu'on a notre spécialiste en loisirs qui pourrait l'expliquer? Un pump track, là, c'est un nouveau. C'est des divertissements pour les jeunes. C'est un sport. C'est un sport. C'est un genre de parcours qui est fait avec des montées, des descentes, des buts, puis tout ça, qui sont capables de faire en vélo, en trottinette, en patin roulette ou des choses comme ça. Là. Ouais. Ça a parti du décès de Mme Luce Bouchard, qui était la femme de René Dion, avec les autobus Dion. Ça a parti de là. C'est un projet qui a été mis sur pied par son fils en collaboration avec la commission scolaire. Puis la municipalité s'implique là-dedans pour faire cette... Dans le temps, là, quand on recule il y a une dizaine d'années, il y avait ce qu'on appelait des skate parks. C'était des affaires en métal qu'on achetait, que les jeunes pouvaient sauter avec des planches à roulettes. Là. Maintenant, c'est un peu plus permanent. C'est fait soit en béton, soit en asphalte là, pour les enfants. Merci. Oh, oui. Il ne faut pas... À l'entente, il ne faut pas prendre derrière. Non, pas du tout. Un petit peu, hein? Vous pouvez aller vous promener là, M. Grondin, aussi, il n'y a pas de problème. Achat de chapiteaux pour le marché public. Ça, quand vous parlez de 4 000 $, c'est 4 000 $ paysan. Pardon? 4 000 $ de chaque chapiteau, là. Non, c'est pour l'ensemble. Ah, mais ça a du bon sens, ça, pas cher. Non, mais je pensais que c'était chaque chapiteau. Ben, d'accord, je vous dirais que la dernière meeting qu'on a eue, là, c'était extra, hein? Moi, ça brûle, là. J'étais fier de ça. Puis il faudrait qu'il y ait de ça. Mais on est si bien situé, là, hein, autour du presbytère. Puis il y a une belle ambiance, on est proche d'école, ça circule bien. Moi, je suis fier d'être un homme tonne, écoute. Oui. Bon, excellent, ça, M. J'en ai encore pour 40 ans devant moi. Écoutez, hein, comme ça. Demande d'occupation du domaine public. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Le 5 688 749. Ça, c'est la cour de l'Arena ici, là. Ah, OK. OK. Vous allez avoir une borne rapide. Deux bornes rapides. Il est dans ici, là, à caisse. Au coin du stationnement ici de l'Arena.
Ah, OK. Mais celui qui était à côté de l'église, il va rester une borne pour les pédicles capitales. Non. Excusez, non, j'ai dit de folie, là. Celui qui est dans le stationnement municipal place de l'Église. L'église, c'est lui, une borne à basse vitesse, ça. ah oui, c'est ça, c'est une borne lente. Non, mais elle va rester là, là, en bas de vitesse. Elle va rester là parce qu'elle est tellement lente que ça me surprendrait qu'elle se déplace très rapidement. Puis vous pourriez pas lui donner un coup de break crank, là, pour la Non, monter? on a racheté 2 cranks à la place. OK, bon, OK. Ben, c'est parce que celle-là est plus à la main, là, que les autres vont être, là. Oui, mais il va y avoir une bonne signalisation, puis ça va être adéquat pour la charge rapide. Là, pour, On ne sera pas gêné auprès des autres paroisses, là. pour les usagers. Non, loin de là. J'espère bien, oui. Vous venez de dire là, qu'on était bien installé là, avec... Ben moi, mon petit char électrique, à 91 ans et demi, là, je t'ai dit que je suis prudent. Bon, mais si je fais trop de temps, vous ferez une charge, hein? Contribution. Je trouve que les contributions, quand vous faites ça, le Montignac, de 150 pièces là, vous n'en mettez plus que vous autres. Ça me gêne un peu. Vous avez le droit d'en mettre comme vous voulez, M. Grondin. Oh, oui, c'est libre, hein? Bon, c'est bon. Les bâtiments patrimoniaux. Est-ce que vous avez d'autres bâtiments patrimoniaux ici à Lambton, là? S'il y en a quoi? Est-ce que vous avez d'autres bâtiments? Oui, il y en a plusieurs. Il y a un inventaire qui a été fait, là, que ce soit en milieu rural ou urbain. Là, il y a plusieurs bâtiments qui ont été identifiés patrimoniaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont cités par le gouvernement. Là. Oui. Quand ils sont cités, c'est plus rare. On a seulement le presbytère et l'église. Tandis que les autres, c'est un inventaire qui a été fait avec des spécialistes qui disent ben, ça a un caractère patrimonial. OK. Parce que dans le village, là, c'est pas tout le patrimonial. Non, pas tous. Non. Puis ça, vous n'êtes pas mal de rien faire pour ça. Bien, pour les bâtisses qui ne sont pas patrimoniales, qui veulent être rénovées, on a un autre programme aussi, le programme... Puis d'autres qui sont quasiment démolis, là, vous l'avez regardé pour ça. Je comprends pas, démolis... Ben, des bâtiments mal propres. Ah, ben non, ça, c'est une autre histoire. Mais si les gens veulent les rendre plus propres ou les améliorer, on a un programme de restauration aussi. Oui. Ça existe, ça. Je trouve ça un petit peu de valeur parce qu'on a... Mais on peut pas forcer les gens, là. Non, je suis bien conscient de ça. Les terrains là, au parc municipal, est-ce qu'on peut souhaiter d'avoir plus d'espace pour la saison qui vient, si c'est la même chose qu'elle allait passer? Le terrain de quel espace municipal, M. Grondin? Au parc municipal? Au Grand Lac? Oui. Ben oui, il n'y a rien qu'un parc municipal. Oui. Le parc municipal du Grand Lac, c'est parce que les voitures, quand elles sont stationnées dans la rue, là, Oui. il vient un temps au moins de place. Oui, on travaille là-dessus, comme je vous avais dit la dernière fois, là, M. Grondin. Ça va être prêt pour la saison. C'est du travail de longue haleine. Ah, c'est long. Ça veut dire que et pour cet été, là, ça va être à patience. Ça va encore trop vite. Oui. En passant, là, je souhaite que vous mettez des petits fly nœuds, hein, là, sur notre building. Oui, les petits drapeaux, là. Un petit drapeau, mettez pas des drapeaux grands même, là. Des petits drapeaux là, qui font pas tortiller après le mât, là. Hein, OK. Qui partent, on peut voir au vent, là. Oui. Bon, je suis un vieux malcommode, mais ça fait bien, j'aime ça que ça soit beau chez nous. Rue Bilodeau, la rue Bilodeau, ben, je sais que vous avez, que je vois, là, que j'entends parler, là, les gens, là, vous êtes en train d'avoir quelque chose qui va se réaliser quasiment au bonheur des gens. C'est pas facile, ce projet-là, là. Mais je vais vous demander une chose, par exemple. Est-ce que, quand vous faites une affaire de même, là, la rue Bilodeau, est-ce que vous avez pas consulté les gens pour leur dire on vous impose ça, là? Non, parce qu'il va y en avoir d'autres rues ailleurs, là. Effectivement, puis comme j'ai expliqué aux citoyens, dans la loi, c'est dès qu'on atteint plus de 50% d'aide financière, et puis qu'il y a eu, évidemment, nous, on ne l'a pas fait ça à l'aveuglette, hein, il y a eu là, des inspections par caméra souterraine, et puis là, ben, il y a un plan, là, que j'oublie le nom, là. D'intervention, c'est ça, merci. Un plan d'intervention qui a été établi avec une liste de priorités. La rue Bilodeau était une rue qui était prioritaire, éligible à une aide financière de plus de 50%.
Donc, la municipalité était alors... Autorisé quasiment. ben, Mais je vais vous demander une affaire, là, que... effectivement. Ouais, mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que les gens qui étaient sur la rue, est-ce qu'ils ont été consultés avant de s'engager comme ça aussi? Non. Non. Il n'y a pas eu de consultation, comme je vous dis, c'est pas un processus avec un processus de consultation avec une aide financière de plus de 50%. On y va à la municipalité, il va avec la priorité des interventions qu'il y a à faire sur son territoire. Il faut comprendre que si on n'avait pas réalisé les travaux et puis qu'il y aurait eu des bris d'aqueduc ou d'égouts durant l'hiver, et puis que là, ben, les citoyens sont 1 mois, 3 semaines, 2 semaines, 2 mois, pas d'eau potable, ben, qu'est-ce qu'on aurait dit? Non. Un conseil irresponsable qui ne va pas devant des coups et qui ne fait pas ses réflexions dans les temps appropriés. Ben là, nous, on est... Je vous blâme pas, là. Je vous blâme pas parce que moi, je passe là tous les jours, presquement. Parce que moi, c'est mon plaisir, ça voit comment c'est beau chez nous. Et puis, mais ça veut dire que de l'avenir, vous allez en faire d'autres rues. J'espère que vous allez les faire comme celle-là. Mais on va savoir le portefeuille, le portefeuille du vouloir. Ben, on travaille avec les programmes d'aide financière, on va chercher le maximum d'aide financière, puis c'est de cette façon-là qu'on fonctionne, M. Grondin. Ça veut dire qu'il y a une autre rue en parallèle, là, à pas être faite pareil comme ça. Là. Oui, tout à fait. Là, les conceptions de rue, c'est pas le conseil qui les invente. Là, hein. On est chapeauté par des professionnels, par des experts. C'est un besoin. Puis il y a un besoin qui est défini, puis on y va en fonction des besoins, puis avec le maximum d'aide financière qu'on peut y mettre là, dans le projet pour qu'il y ait le moins de... Même si chaque dollar qu'on sort de nos poches, c'est toujours $1 de trop. Oui. Mais on est conscient que moins on en met sur le dos des contribuables, en principe, mieux c'est. Fait qu'on travaille toujours nos dossiers de cette façon-là. Mais il faut faire ce qu'il faut faire. Effectivement. Alors, moi, ma vieille sœur avait dit, mais ça paraît, là, mais le juge qui m'a éduqué, elle disait toujours, fais ce que doit. C'est ce qu'on a fait. C'est ça. Je vous remercie, monsieur. Puis, je vous remercie de m'avoir procuré un beau meuble demain. On va venir. Ça, c'est le mien, M. Grondin, mais je vous le prête. Non, j'aime mieux que ça soit le tien. Il y a des trop de responsabilités dans le vôtre, là. Bon. En fait, je vous remercie, là. Moi, je suis bien fier de dire que je suis de Lambton, mais je suis content de l'administration. Si je n'étais pas content, je serais capable de vous le dire. Excellent. Puis, si vous méritez peut-être d'être payé plus cher, mais c'est assez. Parfait. On prend tous les commentaires. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci, M. Grondin. 17, clôture levée de la séance. Donc, je propose. M. Lachance propose la levée de la séance à 21h, appuyé de M. Villeneuve. Ben, merci aux élus, merci Mme Roy. Donc, merci aux citoyens qui nous écoutent et bonne fin de soirée.